Et on commence à manger sur le dos. On va saisir une brique, un coussin, quelque chose, voire deux. Enfin, tac, tac, tac. Donc, la brique, vous allez la placer soit le long ici, donc pas sur le cou, hein, le cou n'est pas sur la brique, soit entre les deux omoplates, soit dans l'autre sens pour faire une petite étagère sur vos omoplates. Donc, vous essayez de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Je vais utiliser dans le sens de la longueur, mais et peut-être un coussin ou une autre épaisseur sous la tête. Vous laissez tomber vos bras de chaque côté. Si la tête est trop en arrière, vous soulevez un peu, peut-être mettre la brique à une deuxième hauteur. Et on reste ici. On se connecte à sa respiration. On observe comment on respire là maintenant. On observe la longueur de l'inspire, la longueur de l'expire. On observe les sensations dans la poitrine, dans le ventre. Observe les sensations dans les épaules, dans les bras. Observe les sensations dans le cou, dans les mâchoires, dans le visage. À chaque expiration, on se détend un peu plus. On envoie de la détente dans tout le corps. On essaie vraiment de sentir comme si on voulait recouvrir complètement les briques, comme si on fondait. On essaye de sentir que la respiration est fluide. L'inspire fait suite à l'expire, l'expire fait suite à l'inspire. Donc, s'il y a des suspensions respiratoires, c'est vraiment juste que le corps reste en suspension mais ne se bloque pas.
Et on prendra une grande inspiration par le nez. Une expiration par la bouche. On va doucement basculer un peu sur le côté pour descendre et enlever les briques de sous le corps pour revenir sur le tapis. Juste un instant, on se dépose, on observe ce qui se passe. S'ils n'y sont pas déjà, les genoux se replient, les pieds se posent à plat devant le bassin. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras se tendent, les dos des mains s'appuient entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, écoute se touche, on redépose la tête très loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes. Un gros soupir, un gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, on ouvre les bras, ils traînent par terre sur un grand arc de cercle pour étirer les bras de chaque côté. Une fois qu'on est là, on plie les deux genoux, on soulève la tête et les épaules pour expirer, les bras passent par le ciel. Les dos des mains s'appuient entre les deux genoux, on expire, on expire, on expire, on détend bien les mâchoires. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes. Donc, sans aucune précipitation. Donc, soupir et bâillement quand on est par terre. Et quand on est prêt, on recommence. Donc, d'abord, le mouvement des bras ici pour inspirer, petit étirement. Au moment d'expirer, là, on plie les deux genoux. On pose un pied, puis l'autre pied par terre. On soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel. Dos des mains s'appuient entre les deux genoux. On pousse ici et dos des mains l'un contre l'autre pour fermer la poitrine et le ventre. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On redépose la tête très loin des oreilles, très loin des épaules, pardon. On allonge les bras. On allonge les jambes. On se dépose complètement, soupir et bâillement. Et on recommence comme ça. Les mouvements sont conscients. C'est vraiment de sentir sans précipitation un pied et l'autre. Puis on soulève. On expire bien, on vide le ventre, on vide la poitrine. On s'aide ici de presser le bas du dos par terre, de tirer les bras en avant, de serrer les mains l'une contre l'autre. Puis ensuite, on revient par terre quand on est prêt. Soupir, bâillement. Quand on revient par terre, on détend bien. Vraiment, les bras sont lourds, les bras sont mous, les jambes sont molles. On refait. Et à la fin du mouvement, quand on attrape la tête est lourde dans les mains. C'est vraiment, les mains aident à étirer la nuque et à tracter la tête très loin des oreilles. Donc, c'est pas juste je touche ma tête, c'est vraiment j'essaye de tirer le haut du dos, la nuque. Et on revient en se détendant complètement par terre. On refait encore 2 fois. Donc, ce mouvement s'appelle expiration profonde. Donc, de vraiment sentir qu'on expire profondément tout l'air qu'on peut expirer à chaque fois qu'on vient pour expirer.
C'est un mouvement de renouvellement d'air. Les premiers exercices de cette séance, ce sont des exercices de préparation respiratoire. On vient expirer pour renouveler l'air. On vient ouvrir la cage thoracique, déployer le diaphragme, préparer la colonne, préparer tous les muscles respiratoires pour la séance. Une fois arrivé en Shavasana, on reste. On se détend. On observe ce qui se passe. Les jambes se rapprochent l'une de l'autre. On est toujours allongé, les jambes détendues. On replie juste le genou droit sur le ventre. Les deux mains se superposent, puis viennent coiffer la rotule ici. Les coudes s'écartent sur les côtés. Et les jambes restent détendues. On détend bien les épaules au sol, la tête au sol, la nuque est longue. L'inspiration débute dans le bas du ventre. On va presser les mains sur le genou et tirer le genou légèrement vers nous pour faire monter l'air dans le ventre, sous les côtes, sternum, clavicule. On reste à poumon plein tant que c'est agréable. Le regard est vers le plafond, on n'a pas besoin de regarder ce que je fais. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras. Donc ici, vraiment, il faut sentir que c'est l'appui des mains sur le genou qui fait monter l'air. Une fois au sol, on détend, on observe ce qui se passe côté droit, côté gauche. Puis à gauche, on replie le genou gauche sur le ventre. Les deux mains se superposent sur la rotule gauche. Les coudes s'écartent sur les côtés, mais les épaules restent bien détendues au sol. On inspire et pendant l'inspire, on cède de l'appui des mains pour faire monter l'air dans le ventre. Côte, sternum, clavicule. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. On va basculer un instant sur le côté pour décomposer le mouvement. Donc on vient s'asseoir. On va sortir juste le genou droit devant soi, ici. Donc on s'assoit, on essaie d'avoir juste les deux fesses au sol. Donc le mouvement ici, c'est vraiment, je pose mes deux mains l'une sur l'autre. Je viens sur ma rotule. La rotule, c'est vraiment l'os ici qui est sur mon genou, le truc qui bouge là de temps en temps. J'ai les bouts des doigts qui vont pointer légèrement vers la longueur du cuir. Je descends mes épaules, mais les coudes sont bien écartés sur les côtés. Et quand j'inspire, je presse ici. Donc, poussez ici sur votre genou et vous devez sentir ici, hop, que ça écarte les côtes. Et ensuite, vous tirez donc là, le genou ne va pas bouger parce que votre pied est au sol, mais vous sentez que la poitrine va s'écarter et va s'approcher. Et c'est ce mouvement-là. Donc, je presse et je tire. Donc, essayez quelques fois. Je presse et je tire. Je presse et je tire. C'est ce mouvement-là qu'on fait, sauf que le dos est au sol. Et du coup, le genou, on est allongé. Le genou peut bouger un petit peu, mais c'est vraiment ici, on doit sentir la poitrine qui va venir s'élargir et monter. Et les clavicules ici qui vont s'élargir et monter légèrement vers le menton quand on presse ici. Ça va être avec le deuxième genou. Donc on passe sur le deuxième genou et après on reviendra au sol. Donc le deuxième genou, de nouveau, on met une main sur l'autre. Alors peut-être que vous alternez à chaque fois, mais au début, vous préoccupez pas de quelle main dessus, quelle main dessous. On dépose délicatement les bouts des doigts dans le prolongement du tibia. Les épaules sont loin des oreilles. Je presse et je tire. Je presse et je tire. J'essaye vraiment de sentir ici, hop, ce qui se passe au niveau de ma cage thoracique. Je presse et je tire. Faites ce mouvement-là quelques fois. Je presse et je tire.
Donc, c'est ce mouvement-là qu'on fait. Et ce mouvement-là, donc après, c'est un peu comme la physique, hein. C'est toujours l'histoire du point fixe et des corps fixes et des points mobiles. C'est-à-dire que là, mon pied est fixe, ma jambe est fixe. Donc, quand je fais ce mouvement-là, c'est mon corps ici, c'est comment dire, c'est mon dos qui va venir se rapprocher de ma jambe. Quand je suis au sol, mon dos est fixé au sol, mes épaules sont fixées au sol, donc du coup, c'est ma jambe qui va peut-être se rapprocher un tout petit peu, mais le mouvement au niveau de la cage thoracique est toujours le même. J'élargis et je monte. J'augmente mon volume respiratoire ici. Donc mon ventre se gonfle, puis ma poitrine se gonfle, mon sternum monte, mes clavicules s'élargissent. On revient au sol. Juste un instant ici en Shavasana, vous vous redéposez complètement. Dès qu'on détendez le mental aussi, essayez de ne pas non plus trop penser. On va replier genou droit sur le ventre. Posez les deux mains sur la rotule droite comme on a fait. Les pieds sont détendus, donc on détend les pieds et les orteils. Je commence mon inspiration, je presse d'abord sur ma rotule et je tire mon genou vers moi pour vraiment ressentir de nouveau l'ouverture du ventre et l'ouverture des côtes. Et je continue mon inspire jusqu'à ce que l'air atteigne mes clavicules. Je garde à poumon plein tant que c'est agréable. Quand j'ai besoin d'expirer, je relâche ma jambe, je relâche mes bras. Donc ici, on essaie de garder la tête dans l'axe pour que vraiment ici, au niveau des clavicules, ça fasse le même effet des deux côtés. Et on détend. Et quand on est prêt, on essaye de faire à gauche. Je replie ma jambe gauche. Les deux mains sur ma rotule gauche, la tête bien au centre, les jambes bien détendues. Je presse sur mon genou, je tire mon genou vers moi pour quand je commence mon inspiration. Mon ventre se gonfle, mes côtes s'écartent, mon sternum monte, mes clavicules montent. Je reste à poumon plein. Et quand c'est bon pour moi, je relâche. Il est possible que ça fonctionne mieux d'un côté que de l'autre. Soupir et bâillement, j'observe ce qui se passe. Pour les doubles respirations, on replie la jambe droite sur le ventre. De nouveau. Deux mains sur rotule droite. Le mouvement débute de la même manière. J'inspire. Je presse sur mon genou, je tire mon genou vers moi, ventre se gonfle, poitrine se gonfle. Donc le but n'est pas de tirer vraiment le genou au maximum. C'est vraiment de monter ma poitrine. Donc c'est ma poitrine qui va vers mon genou. Je reste à poumon plein tant que c'est agréable ici. L'expiration se présente, je garde la pression sur mon genou, je vide mon ventre. J'observe que mon ventre se vide très facilement ici. Je garde mon ventre creux. Quand j'ai besoin d'inspirer, j'inspire sous les côtes sans bouger mon ventre. Mon ventre reste plaqué à la colonne vertébrale. Les côtes s'écartent un peu plus. Le sternum monte un peu plus. Et les clavicules se soulèvent un peu plus. Je reste ici à poumon plein. Et quand j'ai besoin d'expirer, je relâche ma jambe, je relâche les bras. Gros soupir et gros bâillement. Donc plus que regarder l'écran, c'est vraiment sentir ce qui se passe. Même si au début le mouvement on l'a pas bien, c'est vraiment au fur et à mesure on fait et ça finit par venir. Quand on se sent prêt, on vient faire à gauche. Le genou gauche se plie sur le ventre. Les deux mains viennent sur la rotule gauche. Je débute mon mouvement en pressant sur rotule, en tirant légèrement pour vraiment soulever le ventre, gonfler le ventre, soulever les basses côtes, le sternum. Je continue mon inspiration, je fais monter l'air jusque sous les clavicules. Je garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, je garde l'appui des mains, je vide mon ventre. Le ventre reste creux. Quand j'inspire, ventre creux, les côtes s'écartent un peu plus. Le sternum monte un peu plus.
le clavicule se soulève un peu plus. Je reste à poumon plein. Et quand j'ai besoin d'expirer, je relâche. Et je viens en Shavasana. Soupir et bâillement. On observe ce qui se passe. C'est un mouvement qui permet vraiment de travailler l'élasticité de la cage thoracique et la souplesse, la tonicité du diaphragme. On viendra faire 2 belles respirations avec l'aide des bras. Ok. On va aller vers demi-pont. Si on a un coussin sous la tête, peut-être qu'on peut le retirer. On va replier 2 pieds. Les pieds vont être largeur du bassin, peut-être un peu plus large pour être bien à l'aise ici. Les pieds bien à plat au sol. Sur l'inspiration, on va soulever le coccyx, sacrum, les bras, le dos, pour être en demi-pont avec le bassin dans les airs, les bras derrière. Ici, on expire. À poumon vide, on redescend. Et on inspire pour ramener les bras. Et quand on est prêt, on repart. On inspire, on vient en demi-pont, on embarque les bras avec nous. Dans les airs ici, on expire à fond. Poumon vide, on redescend vertèbre après vertèbre. On inspire pour ramener les bras. Et on refait ça encore 2 ou 3 fois à son rythme, en prenant son temps, prenant peut-être une phase de repos quand on revient au sol. Donc on monte bien en demi-pont, on presse sur les pieds et on contracte un peu les fesses. Ici, on expire, on vide le ventre. Ventre creux, on redescend. Vraiment, on sent ici, vertèbre après vertèbre, la peau du ventre qui tracte sous les côtes. Et on inspire tranquillement pour ramener les bras. Et on refait. On essaie vraiment de sentir ce qui se passe dans le ventre. Vraiment cette traction qui va du l'os pubien jusque sous le diaphragme. On travaille Uddiyana Bandha ici. Donc, après avoir travaillé l'élasticité de la cage thoracique, on vient travailler l'élasticité du ventre. Et ce sera votre dernier mouvement. Vous resterez ici, les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Vous observez ce qui se passe. Et les mains viennent sur les cuisses ici.
Et vous allez presser votre sacrum au sol. Donc vraiment le bassin, l'os plat entre les deux crêtes iliaques, vous le pressez au sol. Vous sentez déjà l'espace du bas-ventre qui s'engage ici et le ventre qui s'engage. Prochaine expiration, vous soulevez les deux pieds, genoux viennent au-dessus des hanches et les mains glissent vers les genoux. Les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux, les épaules restent au sol, les pieds sont détendus. On reste. Toujours presser sacrum au sol, on respire. Sur une prochaine expiration, on touche les deux pieds par terre. On détend. Et on repart. Presse sacrum au sol. Si on expire, soulève les deux genoux, les deux pieds, genoux viennent au-dessus des hanches et les mains viennent retenir les deux genoux. On reste. Les yeux vers le plafond. Presse toujours le sacrum au sol. On respire. Et sur une expiration, deux pieds par terre. Donc le sacrum, c'est pas le bas du dos, hein. Le sacrum, c'est vraiment cette zone ici, là, qui est... donc, on a nos lombaires qui s'arrêtent ici, et le sacrum, c'est vraiment l'os plat qui est entre les deux crêtes iliaques. Donc, c'est vraiment le bassin qu'on presse au sol. On refait. Prochaine expiration, je presse mon sacrum au sol, je soulève mes deux pieds, mes genoux viennent au-dessus des hanches. Je presse mes genoux dans les mains retiennent les genoux, je détends mes pieds, je détends mon visage, je respire. J'étends bien mes épaules aussi. Et sur une expiration, je pose mes deux pieds par terre. J'inspire et j'expire par la bouche. Une prochaine expiration, on va soulever les deux pieds, genoux au-dessus des hanches. On va soulever les deux bras verticaux au-dessus des épaules. On va inspirer, allonger un bras et une jambe opposée, tout en gardant sacrum au sol et le ventre engagé. On expire, on ramène bras et jambes, position initiale. Inspire, j'allonge, deuxième bras, deuxième jambe. J'expire, je reviens. Et je continue comme ça. J'alterne un côté, enfin en diagonale, un côté et l'autre. Mon bassin est bien centré au sol. Donc je presse à fond mon sacrum et je ne bascule pas. La jambe n'a pas besoin de se baisser au maximum. Et j'essaye vraiment d'avoir un mouvement fluide. J'inspire, j'allonge. J'expire, je reviens. J'inspire, j'allonge. J'expire, je reviens. Même si je vais pas très loin avec ma jambe, j'essaye vraiment d'allonger ma jambe, d'allonger mon souffle et de vraiment sentir ce qui se passe au niveau du ventre. Donc je presse mon sacrum au sol, mon dos ne décolle pas. En fait, le dos ne bouge pas. Donc quitte à ce que la jambe, elle aille pas très loin ici, je dois pas avoir plus d'espace sous les côtes ici quand j'abaisse ma jambe. Donc je presse à fond mon sacrum pour vraiment plaquer mes basses côtes au sol. C'est normal d'avoir une courbure lombaire ici, d'avoir le bas du dos légèrement décollé, mais les côtes, les basses côtes, la brassière reste scotchée au sol. Donc j'inspire, j'allonge, j'expire, je reviens, j'inspire, j'allonge, j'expire, je reviens, j'en fais un dernier à droite, un dernier à gauche. Je détends bien mon mâchoire. Et quand c'est bon pour moi, deux pieds par terre, deux bras par terre. Soupir, bâillement, je peux allonger mes deux jambes. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Inspire consciente. Et expire consciente.
Et puis, on va prendre un bloc ou un ballon et on va en avoir deux. On va basculer sur un côté, peut-être avoir une épaisseur sous l'oreille et la deuxième brique ou le deuxième, on va l'avoir entre les deux genoux. Entre les deux genoux, les deux cuisses. On replie deux genoux, deux cuisses ici et on va empiler deux mains l'une sur l'autre. On a les épaules l'une au-dessus de l'autre et les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Je presse ma brique ici. Mes genoux vont rester là où ils sont. Je vais inspirer, ouvrir ici, derrière. Et expirer, revenir, deux bras l'un sur l'autre. Donc j'allonge mes deux bras si possible devant. Mes deux bras sont allongés devant si possible. J'inspire, j'allonge. J'ouvre ici comme un lit. Je garde mes deux genoux qui serrent la brique. Et j'expire, je reviens. Et je continue. Grande inspiration. Et grande expiration. Je continue de serrer mes deux genoux. Inspire. Et expire. Deux encore. Grande inspire. On essaye vraiment de ne pas embarquer le bassin. Donc ça va là où ça va. Mais là, on essaie de ne pas reculer la fesse ici. Donc je serre mes deux genoux. Et j'essaie vraiment presque d'avancer le genou du dessus pour bloquer mon bassin, même si du coup ça va moins loin derrière. Et la tête suit un petit peu le mouvement. Donc j'ouvre ici quand j'inspire, je regarde vers le plafond. Et quand j'expire, je reviens. Un dernier pour la route. Je reviens au centre. Je peux peut-être garder la tête sur la brique, puisque de toute façon, on va faire de l'autre côté. J'observe ce qui se passe. Puis, on va s'installer pour faire deuxième côté. Donc, je bascule sur mon deuxième côté. L'oreille sur la brique. La deuxième brique entre les deux genoux à l'équerre ici par rapport au corps. J'empile mes deux bras l'un sur l'autre, mes deux épaules sont alignées, mes deux hanches sont alignées. Je presse mes deux genoux ici pour bloquer ici au niveau des jambes. J'inspire, j'ouvre ici, je regarde vers le plafond. J'essaie vraiment d'ouvrir ma poitrine également. C'est pas juste mon bras. Et j'expire, je reviens vers l'autre bras. Donc j'inspire, j'ouvre mon bras, j'ouvre ma poitrine, je vais essayer de descendre mon épaule derrière. J'expire, je reviens, tout en bloquant bien ici avec la brique. Donc les jambes restent là où sont, le bassin ne bouge pas. Donc ça va peut-être loin, ça va peut-être pas loin, c'est pas grave. On essaye de sentir ce qui se passe ici et juste sentir que c'est pas juste le bras qui va derrière, mais c'est vraiment la poitrine qui s'ouvre. Donc c'est-à-dire on essaie vraiment de sentir au niveau de la colonne vertébrale la rotation. Et on essaie de sentir ce qui bloque ou comment on compense pour avoir l'impression qu'on fait la rotation. Donc est-ce qu'on embarque un peu le bassin? Ou est-ce qu'on fait juste que le bras et on sent qu'au niveau au niveau du torse ici, au niveau du sternum, le sternum ne monte pas vers le plafond. Encore deux derniers. Et quoi qu'on découvre, c'est pas grave, c'est juste qu'on observe nos mécanismes, on observe notre morphologie, on observe ce qu'on est en stock. Et quand ça sera bon pour vous, vous reviendrez au centre, vous enlevez les briques, on vient s'allonger en Shavasana.
On observe ce qui se passe. Deux belles respirations avec l'aide des bras. La respiration consciente. On prendra son chemin. Pour venir se mettre debout, on prend son temps, on bascule d'abord sur un côté. On passe par la position assise. Et on vient debout. Pied largeur du bassin, ses pieds dans la terre ici, on presse bout du gros orteil, bout du petit orteil et centre du talon. On engage ici nos jambes, on sent comment nos jambes ici nous soutiennent notre bassin qui se place assez naturellement. Les épaules viennent vraiment au-dessus de nos hanches, le sommet du crâne vient pousser vers le ciel et la tête s'aligne au milieu de nos deux épaules. On rentre légèrement notre sternum ici. Sur une prochaine inspiration, j'ouvre mes bras sur les côtés. Je continue de vraiment me grandir, d'engager mes jambes à fond. Je vais plier mes coudes avec les paumes des mains qui se regardent comme les statues égyptiennes. Les coudes sont bien à la hauteur des épaules. Donc je peux tourner un peu ma tête à droite et à gauche pour regarder ce qui se passe. Revenir au centre, vraiment bloqué ici, donc avec les épaules basses. C'est-à-dire je roule mes épaules, mais j'étire mes coudes sur les côtés à la hauteur des épaules. Paumes des mains se font face. À chaque inspiration, je vais tirer les coudes légèrement vers l'arrière et tirer les pouces légèrement vers l'arrière et l'arrière de la tête également légèrement vers l'arrière. Je reste ici sur mon expire. Et à chaque inspiration, je viens trouver un peu d'espace ici avec mes bras et avec l'âne qui s'allonge et l'arrière de la tête. Donc c'est vraiment l'arrière de la tête qui recule. Donc c'est très, très, très actif. Je reste ici sur l'expire et sur chaque inspiration, je continue. Bras, poignets et pouces et l'arrière de la tête. Et sur l'expire, je reste. Et je continue. Je continue des grandes inspires conscientes, des grandes expires conscientes. Même si physiquement, ça ne me bouge plus, là, c'est vraiment l'indication qu'on donne ici. On est toujours, donc là, on travaille un Balini, c'est une posture qui développe la force. On est toujours sur l'expansion de la cage thoracique, l'expansion respiratoire. On travaille ici et l'allongement du dos. Sur une prochaine inspiration, on va aller vers l'avant, le dos reste long, la tête reste dans le prolongement ici. Je continue de soulever mes coudes et soulever mes pouces vers le ciel sur chaque inspire. Et sur chaque expire, je reste. J'essaye d'avoir le dos, donc les jambes les plus tendues possibles, même si je ne suis pas, à la perpendiculaire, je peux être un peu plus haut, mais mon dos reste bien long, sans creuser ici. Donc je continue d'absorber l'espace de mon bas-ventre, de pousser mes coudes vers l'arrière, de pousser mes coudes vers l'arrière, et l'arrière de la tête vers l'arrière. Je reste, je respire ici des longues inspires conscientes, là où je fais mon effort. Et sur l'expire, je relâche un tout petit poil, ce qui n'a pas besoin de travailler. Encore une belle inspire. Une belle expire. Je remonte sur une inspiration verticale. J'observe que mes coudes ne sont pas descendus dans l'espace, que je n'ai pas relâché. Et sur une prochaine expiration, je relâche mes bras.
Je relâche un peu mes jambes. Je ferme les yeux et j'observe ce qui se passe. J'observe les sensations dans tout mon corps. J'observe ma respiration. Et j'observe toute mon ambiance intérieure. Petite posture d'équilibre, je peux peut-être me rapprocher d'un dossier de fauteuil au besoin. Je vais pousser ici dans une de mes deux jambes. Je vais soulever mon deuxième genou et venir poser mes deux mains sur le genou. Et j'ai une résistance entre mon genou et mes mains. Donc c'est un peu le même mouvement qu'on a quand on était allongé. Donc ici, je presse dans ma jambe, je presse dans mon talon ici pour me redresser. Mes épaules sont bien au-dessus de mon pied. La tête est bien dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Et je presse mes mains sur le genou résiste. Et je ne vais pas vers l'arrière. Donc ici, je vais un tout petit peu vers l'avant. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je vais légèrement vers la jambe. Et si j'ai une main ici, c'est donc je pousse avec une main et ça marche très très bien. Et sur une expiration, je relâche. J'observe ce qui se passe. Je viens faire de l'autre côté, mes yeux s'ouvrent et je soulève deuxième genou, une main ou deux mains sur le genou, sur la cuisse et j'ai une résistance. Donc je monte mon genou vers moi et les mains poussent dans la cuisse. J'ai toujours les épaules ici, donc sommet du crâne vers le ciel. Je détends mes épaules ici, je reste et je respire. Et j'observe ce qui se passe. Sensation dans le bas de mon ventre, dans la cuisse. J'observe ce qui se passe dans ma respiration. Le pied ici n'a pas besoin de travailler. On peut relâcher un peu les orteils. Et je continue de pousser un petit peu encore, sentir ce qui se passe. Je suis fort dans ma jambe de terre. Dernière inspire. À l'expiration, je pose et je détends. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Et puis on va venir sur notre tapis pour faire planche sur les avant-bras. Donc on vient sur notre tapis, on vient tout de suite placer nos coudes par terre. On attache nos mains l'une avec l'autre. On entrecroise les doigts. Les coudes sont sous nos épaules, à la largeur des épaules. Le regard est vers nos pouces. Je vais pousser ici pour vraiment sentir les omoplates qui se séparent. On peut faire ce mouvement quelques fois. Donc on reste les genoux au sol et on essaye de sentir ici ce qui se passe dans nos épaules. Les épaules sont loin des oreilles, mais on essaye de sentir ce qui se passe au niveau des omoplates. Donc quand j'abaisse ma poitrine et quand je remonte ma poitrine, je vais regarder ma position haute ici, c'est-à-dire les omoplates se séparent, je bombe légèrement mon haut du dos, je regarde mes pouces. Et sur une prochaine inspiration, je vais allonger une jambe derrière, allonger une jambe derrière, rétroverser légèrement mon bassin et rester. Longue inspire, longue expire. 1, inspire, expire. 2, je continue de me repousser du sol. Expire. 3, inspire, expire. 4, inspire, expire. 5.
Je pose mes deux genoux par terre, je recule face sur les tables. On observe ce qui se passe. On détend bien les épaules. Et puis, on va revenir sur nos avant-bras. Cette fois-ci, on va tourner notre, donc un des avant-bras, donc peut-être celui qui est face, pour être face à la caméra, donc débrouillez-vous. Je suis sur un coude et l'autre, je suis sur les bouts des doigts. Le coude reste sous mon épaule ici. Je garde le genou et le genou qui est par terre, c'est le même genou que le coude ici. La jambe, donc je vais ouvrir ici mes deux hanches l'une au-dessus de l'autre et je vais ouvrir ma jambe, tendre ma jambe dans les airs ici. Et la main ici, les deux bouts des doigts sont l'un en face de l'autre. Donc Martine aligne les deux mains là. La main, celle-là, hop, ouais, voilà. Et ici, je vais monter ma jambe très haut, allonger mes orteils pour les ramener vers mes mains. Je monte ma jambe très haut, je fais un arc de cercle et je croise légèrement derrière talon. Je monte ma jambe très haut, je ramène mes orteils vers mes mains. Je monte ma jambe très haut et je vais. Donc je fais un grand arc de cercle. Et ici, je me repousse du sol. Donc je ne m'écroule pas sur mon épaule, je me repousse du sol. Je continue. Donc je peux inspirer, ramener les orteils dans un sens et expirer, ramener les orteils dans l'autre sens. Et j'essaye au maximum, donc même si les orteils ne touchent pas au sol, d'avoir un mouvement d'arc-en-ciel ici, donc de demi-cercle. Donc Martine, ici tu t'écroules comme ça, recule. Ouais. Encore deux, courage. Essayez. Et on revient deux genoux ensemble et on s'assoit, on observe ce qui se passe. Donc c'est un tout en un, il faut vraiment essayer de sentir que tu as une rotation externe de ta jambe qui fait que ta jambe peut s'élever et faire un grand cercle. Essaye de visualiser un peu avant de faire de l'autre côté. Puis on s'installe pour faire de l'autre côté. Donc donc on peut tourner sur le tapis pour être face à la caméra. Je suis sur un coude. Le genou qui est par terre, c'est le même genou que le coude. J'allonge ma jambe et je suis sur les bouts des doigts de l'autre main. Les deux fesses l'une au-dessus de l'autre et les deux épaules s'ouvrent également dans l'espace. La jambe ici se lève. J'avance mes orteils vers ma main. Je soulève ma jambe très 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 haut et je croise légèrement derrière le talon. Il est possible que ça marche mieux avec. Et les yeux sont vers les mains pour vraiment détendre un peu la nuque. Donc moi je vous regarde, mais ouais. Donc on se repousse du sol, très très bien. Respirez, inspirez devant, expirez derrière. Essayez peut-être soit flex, soit pointe les pieds. Encore deux. Et si possible, on essaye de garder la rotation externe. Parfait. Et on reviendra deux genoux par terre. Et on vient s'asseoir. Donc la rotation externe, je montre juste ici, c'est vraiment plutôt que d'avoir cul vers le ciel, on essaye hop, donc si je suis flex ici, j'ai mes orteils ici, hop, qui vont vers le ciel et pas juste le talon. Donc même si quand je viens ici, donc c'est effectivement un peu plus dur, j'essaye de pas retourner, donc je suis toujours en rotation externe au maximum. Mais c'est un mouvement qu'on refait souvent, donc vous aurez l'occasion de le refaire.
On reviendra sur les avant-bras. On attache de nouveau nos deux mains ensemble. On regarde vers nos pouces. On retrouve la protraction ici. Donc, on bombe légèrement le haut du dos. Je recule mes orteils. Je recule mes jambes sur mes orteils retournés pour faire ma planche. J'inspire au centre. J'expire. Je garde mes deux épaules de face. Je pivote mon bassin d'un côté. J'inspire de centre. Je pivote mon bassin de l'autre côté. Ça veut dire que mes talons et mes jambes vont aller d'un côté et de l'autre. J'inspire au centre sans m'écrouler. Le regard reste sur les mains tout le temps. Les épaules restent au centre. Donc c'est juste popo et les jambes. Ouais, très très bien. Inspire au centre, expire un côté, on n'en fait pas beaucoup. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Vous en faites encore deux à droite et deux à gauche. Inspire au centre, expire d'un côté sans s'écrouler. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Très 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 bien. Vous finissez. Et quand vous avez fini, on recule fesses sur les talons, on vient s'asseoir. On va modifier ce mouvement en allant un tout petit peu plus loin avec les épaules cette fois-ci. Donc, la position des épaules sera légèrement différente. Je vais empiler mes deux avant-bras l'un contre l'autre devant moi. Donc, je suis sur mon tapis et j'ai mes deux avant-bras qui sont sous mes épaules, qui sont l'un contre l'autre et mes coudes qui sont sous mes épaules. Je retrouve ma planche sur mes pieds ici. Je retraverse bien mon bassin, je regarde devant. Je vais pivoter sur mes deux talons, ouvrir complètement sur le côté en planche de côté. Je reviens de face, je pose mes deux coudes au sol et je pivote sur mes deux talons de l'autre côté et je suis en planche de côté de l'autre côté. On essaye à droite et à gauche, quelques-uns comme ça. On inspire, on ouvre, on pousse fort sur le coude, on monte les fesses. Très très bien. On revient avec contrôle les deux coudes par terre. Très 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 bien. Et de l'autre côté, je pousse sur mon poing, je pousse sur mon coude. Très très bien. J'essaye d'en faire juste encore un de chaque côté. Je respire, j'inspire, je pousse, je soulève, je fais de l'espace sous le corps, je détends mon visage, je trouve ça fun. Je reviens, allez, courage. Et de l'autre côté, un tout dernier. Je pousse, avec contrôle, très 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 bien. Je pousse bien dans mon épaule, je ne m'écroule pas. Je repose tout de suite mes deux genoux au sol. Je viens m'asseoir, fesses sur les talons. J'observe ce qui se passe. Donc ici, le secret, c'est quand je suis sur le côté, c'est pas de m'écrouler. Je me repousse ici. Je pousse, pousse, pousse. Et j'essaye de trouver l'espace. Mais c'est pareil, on le refera. Donc aucune inquiétude. Je vois un sourire béat qui s'inscrit sur vos visages. On va passer sur le dos. Et sur le dos, on va soulever la jambe droite, attraper le mollet droit, soulever la tête et les épaules et soulever la jambe gauche. Donc soit flex les deux pieds, soit pointe les deux pieds. Et j'essaye ici. Voilà, très très bien. Je roule mes épaules loin de mes oreilles, je regarde vers mon genou droit, je reste. C'est long, inspire. Des longues expire, je plaque mon sacrum, mon bas du dos est peut-être par terre. Longue inspire. Longue expire. Grande inspire. Grande expire. Et je change la jambe, je change le lever des ciseaux et je reste ici la même chose. Je viens mes mains sur mon mollet droit ou derrière mon genou droit. Je roule mes épaules loin des oreilles, j'ouvre mes coudes sur les côtés, je presse mon sacrum et mon bas du dos par terre. J'étire jusqu'au bout des talons. Je respire des longues inspires, des longues expires, mes épaules loin des oreilles, les clavicules larges. Longue inspire,
Longue expire. Dernière grande inspire. À l'expiration, je relâche doucement mes deux jambes et mon dos par terre. Pour la suite, plusieurs options s'offrent à vous. Une option, c'est de mettre les deux mains sous les fesses. Donc ici, c'est-à-dire que je viens glisser mes mains, donc paume des mains sur le tapis et dos des mains contre le haut de mes fesses. Ça va m'aider à rétroverser. Donc non, c'est vraiment paume des mains par terre et dos des mains. Donc paume des mains par terre. Oui, paume des non, je suis là. Hop. Donc paume des mains par terre. Ouais. Alors. Si on imagine que je suis allongée, j'ai mes mains qui sont sous mes fesses avec les dos des mains contre, donc dos de main. Je suis allongée sur mon dos. Donc je suis allongée sur mon dos. J'ai le dos de ma main droite contre ma fesse droite et le dos de ma main gauche contre ma fesse gauche et mes paumes des mains par terre. Non, j'allonge, j'ai mes bras allongés là. On ne se complique pas la vie. J'ai mes bras allongés, je place juste mes mains derrière mon dos. Voilà, derrière mes fesses. Donc ça, c'est la première option. Si je sens que c'est compliqué pour certains, normalement, mes bras sont tendus. Et ici, ensuite, on va faire des ciseaux. Si je sens que pour ceux qui sont compliqués, on va mettre juste une brique sous les fesses. Donc on met une brique sous les fesses pour surélever, donc sous sacrum, comme quand on a les jambes dans les airs ici. Je vais plaquer mes mains, mes bras et mes épaules au sol. J'absorbe l'espace de mon ventre et je vais venir faire des ciseaux ici avec mes jambes, jambes tendues au maximum. Voilà. Et sinon, donc on a les mains sous les fesses, donc avec les pouces l'un contre l'autre, hop, hop, hop. Pour les plus aguerris, on n'a rien du tout et on peut même avoir les bras derrière. Donc ça, c'est pour les plus aguerris. Et je regarde vers le plafond pour éviter de sortir en crabe en ayant la tête qui reste coincée sur le côté. Je fais encore 4 battements, donc 4 à droite et 4 à gauche. Je respire. Donc le but, c'est pas des pédalos, c'est vraiment d'essayer, hop, d'avoir un peu de souplesse dans l'arrière des jambes. Donc je tire vraiment la jambe vers moi et je tire l'autre jambe vers la terre. Et quand vous avez fait vos 4, vous reposez vos deux jambes par terre. Vous pouvez rester là où vous êtes, détendez juste bien les épaules et les bras, détendez votre ventre, reprenez contact avec votre respiration. Et puis, quand vous serez prêt, prenez votre temps, on se retrouvera sur nos avant-bras pour travailler notre dauphin. Donc, on vient de nouveau face à notre tapis. On va venir poser nos avant-bras au sol, les mains ensemble, on pousse dans le sol ici. Et cette fois-ci, on va relâcher la tête. Je pousse dans mes coudes très très fort, je pousse dans mes poings très très fort, je relâche la tête. La nuque est vraiment relâchée ici. Je peux faire des oui et des non avec la tête en continuant de pousser très fort avec mes coudes. Mes coudes, j'essaye de faire en sorte qu'ils ne s'écartent pas sur les côtés. Les coudes restent sous mes épaules, comme si je serrais une brique entre mes deux coudes. Je continue de relâcher ma tête, de pousser dans mes coudes. Je vais crocheter mes orteils et soulever mes fesses en gardant peut-être mes pieds, mes genoux pliés et marcher mes pieds vers mes coudes, vers mes coudes. Donc je relâche toujours ma tête, je pousse fort dans mes coudes et je marche mes pieds vers mes coudes. Et je reste ici, je respire. Donc j'essaye de monter mes fesses au maximum. Donc Martine, peut-être rapproche encore un peu plus tes coudes l'un vers l'autre s'ils s'écartent. Et si s'écartent trop, on essayera d'avoir une brique entre les deux coudes pour vraiment, entre les avant-bras pour serrer.
J'essaye vraiment de trouver comme dans mon chien tête en bas. Je relâche bien la tête, je monte mes fesses au maximum. Peut-être que je monte une jambe pour comme dans le chien la tête en bas, et que je monte sur les ongles de ma jambe de terre. Je reste, je pousse fort sur mes coudes, je respire. Peut-être que je repose la jambe et j'essaye avec la deuxième jambe. Je continue de pousser fort sur mes coudes. Peut-être que je monte sur le bout de mes orteils. Je respire. Je repose mes deux pieds par terre et avec contrôle, je recule mes pieds, je pose mes genoux et je viens m'asseoir. J'observe ce qui se passe. Et ici, plusieurs options s'offrent à vous et on ne se force pas. La première option, c'est de retenter une deuxième fois. La deuxième option, c'est de passer tout de suite en crocodile et de se détendre par terre en empilant les deux avant-bras l'un sur l'autre et en relâchant complètement le dos, le ventre, les jambes, la tête. Donc personne ne se force. Moi, je vais remontrer une deuxième fois et prenez la liberté de rester en crocodile ici et de respirer profondément. Ici. Si vous repartez en dauphin, coude sur le sol, on détend bien la tête, on marche les pieds vers les coudes, on soulève peut-être une jambe, on peut même s'approcher d'un mur et essayer de décoller à l'autre jambe. Donc c'est ça, on pousse fort dans les coudes, on pousse très très fort dans les coudes, très très bien. Et peut-être même là, essayer de monter sur les ongles, monter sur le bout des orteils. Ça veut dire qu'on met beaucoup plus de poids sur nos épaules. On respire bien et on évite, évidemment, on fait les deux côtés si on a l'énergie. Et donc, comme toute posture de yoga, il faut avoir l'énergie d'y rentrer, l'énergie d'y rester et l'énergie d'en sortir. Donc, le but, c'est d'être en contrôle à tout moment. Si on est en crocodile, on reste et on respire profondément, on détend bien les épaules, on détend bien le ventre, on détend tout le dos, on détend les jambes. Pour ceux qui étaient en dauphin, prenez un instant et on se retrouve tous en crocodile, allongés sur le ventre, deux avant-bras l'un sur l'autre, le front sous les avant-bras. Des profondes inspirations, des profondes expirations. Si des expirations par la bouche se présentent, on les accueille, on ouvre la bouche en grand, on expire et on relâche bien. Profite vraiment de sentir son corps s'étaler complètement par terre, de sentir le poids et la largeur, la longueur de la jambe droite, le poids et la longueur, la largeur de la jambe gauche, le poids du bassin, le ventre, le nombril qui se dépose par terre, les basses côtes, le sternum. On détend bien les épaules, les coudes s'étalent, les avant-bras s'étalent et on sent le poids du front sur nos mains, sur nos avant-bras. On laisse s'installer une respiration profonde et on observe cet inspire, on observe cet expire.
On accueille cet expire qui se fait extrêmement facilement, le poids de la cage thoracique qui aide ici à bien expirer. Vous restez encore 5 belles respirations dans cette position. Et quand ça sera le moment pour vous, avec le moins de mouvement possible, donc ça peut être allonger un bras sous une oreille, basculer sur le côté où on a allongé le bras, pour se retrouver sur le dos. On attrape au passage avec le minimum de mouvement possible, peut-être les coussins, couvertures dont on pourrait avoir besoin. On éloigne les objets de manière à avoir la place d'allonger les bras, les jambes. Si vous le souhaitez et si votre corps naturellement vous le demande, 2 belles respirations avec les bras. Vous trouverez l'immobilité avec les paumes des mains qui se tournent vers le ciel, les bras qui deviennent lourds, les jambes qui se détendent complètement, le dos qui se dépose, qui se détend complètement, le poids de la tête sur le tapis, votre coussin. Juste quelques instants, à laisser le corps en paix, le corps se déposer, et juste l'esprit, la conscience qui vous parcourt et qui vient de l'intérieur, observer ce qui se passe.
Et tout doucement, vous reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, vous prendrez une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. Deux genoux sur le ventre, on se fait un gros câlin. Bascule sur un côté. Et on se retrouvera dans une position assise confortable. De main devant l'espace du cœur, Anjali Mudra, presse les mains l'une contre l'autre. Sternum monte légèrement, les épaules s'abaissent, le menton s'abaisse légèrement, la nuque est longue. On va clore notre pratique en chantant un Om. Inspire. Sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci de votre présence.